Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment fonctionne le Bitcoin et où en acheter. Le Bitcoin a été la première crypto-monnaie créée il y a plus de 10 ans et sa popularité a ouvert la voie à d'autres monnaies numériques. Après toutes ces années, le Bitcoin continue de dominer l'industrie. Vous en avez certainement entendu parler, mais vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne. C'est ce que nous sommes sur le point de voir dans les détails. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation Crypto Jackpot pour apprendre à investir avec succès dans les crypto-monnaies en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Vous savez probablement qu'il s'agit d'une monnaie numérique utilisée pour envoyer et recevoir des paiements, mais ce qui la rend unique, c'est que vos fonds ne sont pas stockés en un seul endroit, ils sont décentralisés. De plus, la cryptographie est utilisée pour vérifier les transactions financières et contrôler la création de nouveaux bitcoins. Le système décentralisé fonctionne grâce à ce que l'on appelle la technologie du grand livre distribué. Le grand livre est essentiellement une base de données des transactions financières qui est créée tout au début lorsque la monnaie est créée et répartie sur de nombreux appareils, des nœuds sur un réseau. Tous les appareils ont une version identique de la base de données qui contient les mêmes informations que la copie originale. Ce qui est important, c'est que tous les nœuds fonctionnent toujours ensemble. Chaque fois que quelqu'un envoie ou reçoit de l'argent, le registre doit être mis à jour afin que le système puisse suivre la quantité d'argent dont chacun dispose. Imaginez que vous envoyez $100 à la personne X. Le nouveau registre doit montrer que vous avez maintenant $100 de moins et que X a $100 de plus. Cependant, pour pouvoir mettre à jour le registre, tous les nœuds doivent voter et vérifier que le nouveau registre est correct. Ceci est fait en utilisant ce que l'on appelle un algorithme de consensus, ce qui signifie que le bon livre est celui pour lequel la majorité des nœuds ont voté. En d'autres termes, les dispositifs parviennent à un consensus. La raison d'être de cette méthode est de prévenir la manipulation du système. Si le vote n'avait pas lieu, les gens changeraient simplement le solde de leur compte ou enverraient plus d'argent qu'ils n'en ont, double dépense. En votant, le système se protège contre une ou plusieurs personnes qui pourraient vouloir manipuler le registre. Une fois que le réseau vote et vérifie la transaction financière, le registre est mis à jour sur tous les nœuds connectés au réseau. Cette liste d'enregistrement des transactions continue de s'allonger et devient ce que l'on appelle la blockchain. Celle-ci est juste la liste des transactions divisée en blocs séparés. Dans le cas du Bitcoin, chaque bloc contient 1500 à 3000 transactions, chaque bloc a une taille de 1 mégaoctet. Les données contenues dans les blocs ne peuvent pas être modifiées après leur validation. Minage, vérification des transactions. Il est important de comprendre que les transactions n'ont lieu et deviennent vérifiées que lorsque le bloc contenant ces transactions est plein et qu'un nouveau bloc est effectué. Il n'est pas facile de faire un nouveau bloc et c'est l'essence même de la plupart des crypto-monnaies. Pour créer un nouveau bloc, il faut résoudre un puzzle cryptographique qui relie l'ancien bloc au nouveau. C'est ce que l'on appelle le minage. Toutes les transactions de la blockchain sont cryptées à l'aide d'une fonction appelée hash. Il s'agit simplement d'une fonction qui transforme les informations relatives à la transaction en un code spécial. Il existe de nombreuses fonctions de hachage et celle que le Bitcoin utilise est le SHA-256. L'extraction ou la résolution du puzzle pour créer un nouveau bloc est le processus de cryptage de toutes les données de transaction dans l'ancien bloc en un code de hachage correct. Correct signifie un code de hachage qui est plus petit qu'une valeur cible spécifique. Si quelqu'un trouve un code de hachage correct, le bloc précédent sera vérifié, les transactions auront lieu, un nouveau bloc sera créé et le trouveur du code recevra un certain montant de Bitcoin en récompense. Si un groupe de personnes travaillent ensemble pour exploiter une mine, autrement dit un pool minier, la récompense sera répartie entre tous les participants. Si le code de hachage n'est pas inférieur à la valeur cible, également appelée difficulté de hachage, la valeur changera et les mineurs continueront à essayer jusqu'à ce qu'ils obtiennent un hachage correct. Difficulté du minage et autorégulation. La difficulté du minage varie en fonction de la puissance de calcul du réseau à un moment donné. La raison pour laquelle elle change est de s'assurer que le Bitcoin est créé au même rythme. Disons qu'il faille 2 heures à 100 mineurs pour extraire un Bitcoin. Si le nombre de mineurs passait soudainement à 1000, il suffirait de 12 minutes pour extraire un Bitcoin. Ainsi, la difficulté d'extraction augmente ou diminue proportionnellement à la puissance de traitement des ordinateurs qui minent pour maintenir le taux de création constant. Le minage est principalement réalisé avec des GPU, des cartes graphiques ou des ASIC qui consomment tous deux beaucoup d'électricité. De nombreux mineurs achètent plusieurs GPU et les connectent pour créer une plateforme qui amplifie le taux de hachage. Cela est encore plus coûteux en matière de coût d'électricité. Lorsque la difficulté de hachage est faible, les mineurs rejoignent le réseau pour profiter de la situation et gagner de l'argent plus facilement. C'est le début d'un cycle. Lorsque de plus en plus de mineurs commencent à rejoindre le réseau, la difficulté augmente et il devient plus difficile de résoudre le puzzle
puzzle et d'obtenir la récompense. L'exploitation minière devient coûteuse car les mineurs dépensent désormais plus d'électricité et obtiennent moins de bitcoin. La rentabilité diminue et les mineurs commencent à quitter le réseau. Par conséquent, les difficultés d'extraction diminuent et il devient à nouveau facile d'obtenir la récompense. Quels sont les avantages du bitcoin? Système décentralisé. Aucune entreprise ou personne ne contrôle votre argent. Vos fonds ne sont pas stockés sur un seul ordinateur ou dans une seule banque. Le système est donc plus sûr et moins vulnérable aux attaques. Même si 100 ordinateurs tombent en panne, votre argent est toujours stocké en toute sécurité sur les autres appareils du réseau. Transfert facile de fonds. Lorsque vous décidez d'acheter des bitcoins, vous obtenez deux adresses, une adresse publique et une adresse privée. Chaque adresse est en fait une longue ligne de caractères, un code, qui a été généré pour vous. Vous donnez l'adresse publique aux autres utilisateurs pour qu'ils vous envoient de l'argent et vous utilisez votre clé privée pour payer les personnes. Vous êtes le seul à connaître votre clé privée, c'est comme le mot de passe de votre compte bancaire. Cela signifie que les gens peuvent voir quelle adresse a envoyé ou reçu de l'argent, mais personne ne sait à qui appartient l'adresse. Votre identité reste donc secrète. Il est cependant important de noter qu'un utilisateur averti peut mener des recherches et éventuellement trouver l'auteur d'une transaction. Où peut-on acheter des bitcoins ? Tout d'abord, vous devez toujours être prudent lorsque vous achetez une crypto-monnaie, car il existe de nombreux sites qui sont peu fiables. Faites toujours des recherches sur le site sur lequel vous voulez acheter, vérifiez les avis et décidez s'il est digne de confiance ou non. Mais l'achat en ligne n'est pas la seule option qui s'offre à vous. En fait, il existe plusieurs façons d'acheter des bitcoins. Avant d'acheter vos bitcoins, n'oubliez pas que vous avez besoin d'un portefeuille pour ranger votre argent. Les portefeuilles de crypto-monnaie sont un peu différents des portefeuilles standards. Vous devez stocker un code. Il existe différents types de portefeuilles, notamment les portefeuilles en ligne, par exemple sur un site web, sur votre ordinateur, et les portefeuilles hors ligne, par exemple imprimés sur un morceau de papier, sur une clé USB, etc. Voici les options qui s'offrent à vous lorsqu'il s'agit d'acheter des bitcoins. Numéro 1. Acheter hors ligne. Cela comprend deux méthodes, les distributeurs automatiques et les dépôts en espèces. Les distributeurs automatiques de Bitcoin sont similaires aux distributeurs automatiques standards et vous permettent d'acheter ou de vendre des Bitcoins en utilisant de l'argent liquide ou une carte de crédit. L'avantage est qu'ils sont très pratiques et offrent un haut niveau de confidentialité, aucune information personnelle n'est donnée lors de l'achat. L'inconvénient, c'est que vous risquez de ne pas trouver de distributeur près de chez vous et que les frais sont généralement élevés, jusqu'à 15%. Un autre problème potentiel est que la plupart des distributeurs automatiques ne vous permettent généralement que d'acheter ou de vendre, et non les deux, bien que certains offrent les deux services. Une autre méthode consiste à trouver un vendeur, généralement auprès d'un certain nombre de bourses en ligne réputées, et à le payer directement. En général, le vendeur vous donne un numéro de compte sur lequel vous déposez l'argent. Vous lui envoyez ensuite le reçu et il vous envoie les bitcoins dans votre portefeuille. Les bourses fiables offrent la protection escroc, ce qui signifie que les bitcoins sont stockés dans un portefeuille tiers puis transférés à l'acheteur une fois qu'il a payé le vendeur. Cela permet d'éviter que l'acheteur ou le vendeur ne se fasse escroquer. Le site localbitcoins.com en est un bon exemple. Numéro 2. Acheter en ligne. Lorsqu'il s'agit d'acheter des bitcoins en ligne sur des bourses, il y a quelques éléments à prendre en compte. Tout d'abord, une vérification d'identité est presque toujours nécessaire, notamment en France, pour lutter contre le blanchiment d'argent. Cela signifie que vous avez beaucoup moins de confidentialité. Deuxièmement, le mode de paiement que vous utilisez en ligne est important. Si vous payez avec une carte de crédit, la transaction sera rapide et facile, mais les frais pourraient être plus élevés que si vous payez par virement bancaire. Toutefois, l'inconvénient de payer à partir de votre compte bancaire est qu'il faut généralement compter quelques jours. Voici des sites fiables pour acheter des bitcoins. Coinbase. C'est l'une des plus grandes plateformes aux États-Unis. Elle est considérée comme l'un des sites les plus sûrs pour acheter et stocker des crypto-monnaies. Coinbase propose non seulement une bourse où vous pourrez acheter et vendre des bitcoins, des ethers et plus de 50 autres crypto-monnaies, mais aussi un portefeuille où vous pourrez stocker votre argent. Il est donc très facile de commencer par Coinbase. En outre, vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec votre compte bancaire ou votre carte de crédit ou débit. Les soldes en espèces sont assurés contre le vol jusqu'à 250 000 $ et 98% des devises sont conservées hors ligne pour protéger les fonds des clients contre les pirates informatiques. CoinMama. Il s'agit d'une bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis, ce qui lui confère sa crédibilité. Son site web est très bien conçu et permet une navigation sans effort bien qu'il n'y ait pas d'application mobile. Le principal inconvénient est que les frais sont plus élevés, 3,90 $ de commission pour l'achat de crypto-monnaies et 5 $ supplémentaires si vous utilisez une carte de crédit ou débit. CEX. Basée au Royaume-Uni, cette bourse de crypto-monnaies est disponible dans la plupart des pays.
CEX vous permet de payer avec des cartes de crédit ou débit et par virement bancaire. Il est également enregistré auprès de FinCEN aux États-Unis. Les achats par virement bancaire sont gratuits et les achats par carte de crédit ont des frais relativement faibles. Le principal inconvénient est le long processus de vérification qui est nécessaire si vous souhaitez augmenter vos limites d'achat. Bitpanda. Basé en Autriche, Bitpanda sert principalement des clients européens, bien que vous puissiez stocker des crypto-monnaies et les envoyer si vous n'êtes pas dans l'Union européenne. L'un de ses principaux avantages est l'énorme choix de méthodes de paiement qu'il offre. La commission de 1,49% n'est pas affichée séparément, mais elle est automatiquement incluse dans les prix. Les utilisateurs non vérifiés sont très limités en matière d'achat et de vente, mais après avoir vérifié votre identité, vous pouvez effectuer des transactions assez importantes selon le mode de paiement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation Crypto Jackpot dans laquelle vous découvrirez comment un gamin de 19 ans a transformé rapidement 1000 $ en 1,5 million de $ grâce aux crypto-monnaies en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.